Chapitre 113, dois-je encore parier ma vie? 1. Il ne restait plus qu'à le produire en masse et à le commercialiser correctement. Pour l'instant, remuez bien. Les ouvriers remuèrent consciencieusement l'extrait comme Guillain l'avait indiqué. Après avoir remué pendant un moment et l'avoir laissé refroidir, l'extrait devint progressivement plus visqueux. Guillain en prit un peu avec son doigt et le frotta entre ses doigts. L'extrait fondit sans problème, absorbant rapidement la peau. Les ouvriers s'approchèrent lentement de Guillain et lui demandèrent avec hésitation. Qu'est-ce que c'est, monseigneur? S'il s'agissait d'un autre domaine, ces roturiers n'auraient jamais osé parler à leur seigneur. En fait, ils n'auraient même pas pensé à lui parler en premier lieu. Mais comme Guillain avait discuté avec les résidents du domaine sans aucune formalité, des questions simples comme celle-ci pouvaient désormais être posées sans hésitation. Est-ce une sorte de pommade? Son odeur est très agréable. Répondit Guillain avec une expression satisfaite. Oh, tu ne sais pas. Cela s'appelle essence. C'est un extrait concentré de composants bénéfiques provenant d'herbes. À quoi ça sert? Les nobles l'utilisent pour les soins de la peau. Il y a beaucoup de gens qui sont obsédés par la beauté. Ah, je vois. Les ouvriers ne comprenaient pas bien, mais ils hochaient la tête comme s'ils le comprenaient. Après tout, comment pouvaient-ils connaître les produits que seuls les nobles utilisaient? En général, les nobles extrayaient des composants bénéfiques d'herbes et de fruits pour les appliquer sur leur peau, ou ils utilisaient des traitements à la vapeur sur leur visage. Les familles les plus riches utilisaient même des pouvoirs divins ou de la magie. Mais dans la plupart des cas, les résultats n'étaient pas significatifs. Avec une utilisation régulière, leur peau s'améliorait, mais compte tenu de l'argent et du temps investi, les résultats ne pouvaient pas vraiment être considérés comme remarquables. Cependant, ce produit était différent. Plus la peau était mauvaise, plus les résultats étaient spectaculaires et rapides. Heureux, ce sera bientôt un article indispensable pour les nobles. Guillain sourit avec assurance. Les nobles, quel que soit leur âge ou leur sexe, avaient tendance à être obsédés par leur apparence. Une peau claire était également un symbole de richesse, donc si quelque chose était connu pour avoir même un léger effet embellissant, ce n'était qu'une question de temps avant que cela ne devienne une tendance. Dans sa vie passée, ce produit avait balayé tout le continent, apportant une énorme richesse au duché de Delphine. Je devrais faire quelques tests. D'après sa propre expérience, cela semblait identique à ce qu'il avait vu dans sa vie passée. Il devait néanmoins confirmer si c'était vraiment efficace. Bolinde donnerait probablement la meilleure évaluation. Bolinde aimait subtilement se parer. Elle s'intéressait vivement aux soins de la peau, et pour une femme de chambre travaillant dans un domaine pauvre du Nord, sa peau était inhabituellement claire et lisse. Guillain remplit une bouteille en verre basse et large avec l'essence et alla trouver Bolinde. Bolinde, prends ça. Essaie de l'appliquer sur ton visage. Qu'est-ce que c'est? C'est un cosmétique, un produit de soin pour la peau. C'est très bon pour ta peau. Oh mon Dieu, vraiment. Où as-tu acheté ça? Ces trucs sont extrêmement chers. Tu les as achetés juste pour moi. De quelle marque s'agit-il? Les yeux de Bolinde s'écarquillèrent et elle lança une avalanche de questions. Guillain avait peut-être l'air de dépenser sans compter, mais il était extrêmement économe en matière d'articles de luxe. Il s'habillait de façon décontractée et prenait rarement la peine de s'accessoiriser. Mais avait-il vraiment acheté un cosmétique aussi cher? Et que seuls les nobles utiliseraient? On dirait que tous les efforts que j'ai déployés pour l'élever ont porté leurs fruits. Bolinde, qui avait été un peu ému, eut rapidement le moral en berne après avoir entendu ce que Guillain dit ensuite. Je l'ai fait moi-même. Guillain se tenait là, confiant, comme s'il ne voyait pas quel était le problème. Bolinde plissa les yeux et le fusilla du regard. Jeune maître, ne sais-tu pas que tu ne peux pas utiliser n'importe quel type de cosmétique? Je sais. C'est pourquoi j'ai créé quelque chose qui fonctionne vraiment. Je ne t'ai jamais appris à fabriquer des cosmétiques, alors où as-tu appris ça? Bolinde enseignait à Guillain depuis qu'il était enfant. Mais elle ne lui avait jamais enseigné l'alchimie ni la manipulation des ingrédients à base de plantes. Alors, qui le croirait s'il se présentait soudainement en prétendant avoir fabriqué un cosmétique? Tu te rends compte que si tu appliques n'importe quoi et que ta peau finit par être ruinée, il n'y a pas de retour en arrière, n'est-ce pas? Les produits de soins de la peau étaient si chers que les gens étaient toujours à la recherche d'alternatives moins chères. Il y avait même ceux qui appliquaient du plomb ou du mercure sur leur visage. Bien sûr, la plupart de ces tentatives se soldaient par un échec. S'il avait de la chance, cela n'avait aucun effet. Mais certaines personnes finissaient par avoir une peau plus mauvaise ou tombaient malades, dépérissant jusqu'à la mort. Il y avait même des pharmaciens charlatans qui défiguraient le visage des femmes nobles avec des pustules, pour finir par perdre la tête. Ouais, je ne vais pas l'utiliser. Ma peau est déjà très bien telle qu'elle est.
Lorsque l'on pouvait manipuler le mana, cela améliorait la guérison et ralentissait le vieillissement, même si ce n'était qu'un peu. Bolinde était suffisamment doué pour manipuler le mana, donc sa peau était en bon état. Pourtant, en prendre soin rendrait la chose encore meilleure, alors Guilin a poussé un peu plus loin. Si tu utilises ça, ta peau sera encore meilleure. Elle brillera pratiquement. Fais-moi juste confiance. Non. Si ma peau est endommagée, même le pouvoir divin ou la magie ne peuvent pas la réparer. Le pouvoir divin et la magie étaient chers, hors de portée de la plupart des gens. Même si tu les utilisais, il n'y avait aucune garantie qu'ils fonctionneraient. Ils pouvaient guérir les blessures et améliorer la régénération, mais toute amélioration de la peau était plutôt un effet secondaire. J'apprécie vraiment l'idée, vraiment. Mais je ne peux absolument pas l'utiliser. Sais-tu à quel point ma peau est importante? Pourquoi ne me crois-tu pas? Tu ne me connais pas. J'ai même eu un succès incroyable en agriculture. Grommela Guilin. Comment pouvait-elle le rejeter sans même l'essayer une fois? Ne pouvait-elle pas au moins faire semblant de l'essayer, même si c'était juste pour lui faire plaisir? Bolinde lui a donné une réponse directe. À l'époque, je pouvais juste regarder si tu réussissais ou échouais. Mais cette fois, tu veux faire des expériences sur mon visage. Qui accepterait ça? Eh bien, il y avait une énorme différence entre critiquer silencieusement les résultats et être réellement le sujet du test. En matière de soins de la peau, même la plus petite erreur pouvait être irréversible. Guilin avait une expression troublée. Même s'il la forçait à l'utiliser, elle le jetterait probablement en secret. Grâce à son nouveau pouvoir, sa régénération s'était améliorée, rendant sa peau exceptionnellement douce. Comme c'était un produit si bien fait, Guilin était sûr qu'il améliorerait la peau, mais il savait que cela n'aurait pas d'effet dramatique sur quelqu'un comme Bolinde, dont la peau était déjà belle. Peut-être avait-il besoin de trouver quelqu'un d'autre. Même après que Bolinde se soit dépêché de partir, Guilin s'attarda un moment. Wendy, qui passait par là, le repéra et hésita. En la voyant, Guilin s'éclaira et lui fit signe de venir. Et, Wendy. Le timing était parfait. J'ai un cadeau pour toi. Et c'est ça? Qu'est-ce que c'est? C'est une crème qui est vraiment bonne pour la peau. Je l'ai faite moi-même. Vas-y, essaie-la. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Je suis vraiment occupée en ce moment. Désolée. La silhouette de Wendy vacilla et en un instant, elle disparut de la vue. Sérieusement, a-t-elle dû utiliser du mana pour s'échapper? Elle va juste voir Claude de toute façon. Guilin claqua la langue et partit à la recherche de Claude. Dès qu'il entra dans le bureau, il vit Wendy se cacher derrière un pilier. N'ayant pas d'autre choix, il tendit le cosmétique à Claude, qui le prit avec un regard sceptique. Alors, tu dis que ça va devenir le produit de spécialité de notre domaine. Un cosmétique pour le soin de la peau? Exactement. Les nobles vont l'adorer. Il sera tellement demandé qu'ils ne pourront pas s'en passer. Et. Claude rit, arborant une expression incrédule. On dirait qu'il est temps de faire un pari. Il avait passé du temps à l'académie à se lier d'amitié avec des héritiers nobles, il savait donc très bien à quel point les nobles se souciaient de leur peau. Si un noble découvrait un cosmétique vraiment efficace, il serait prêt à se séparer de coffres remplis de bijoux juste pour l'acheter. Mais créer des cosmétiques n'était pas à la portée de tous. Il fallait maîtriser la médecine, l'herbologie et l'alchimie pour produire un produit approprié. Le seigneur ne lit pas de livres. C'est quelqu'un qui a complètement tourné le dos aux études. Les seuls livres dans le bureau étaient quelques-uns sur les tactiques militaires, et même ceux-là étaient couverts de poussière. L'idée que quelqu'un comme lui ait fabriqué un cosmétique était évidemment absurde. Cachant ses véritables sentiments, Claude demanda prudemment. Un produit spécialisé, dis-tu. Tu es sûr qu'aucun autre domaine n'a ça? Bien sûr. Je suis le premier à l'avoir fait. C'est exactement ce que je pensais. Si le Seigneur a dit qu'il était le premier à l'avoir fait, alors c'était forcément vrai. Il n'avait pas entendu parler d'un produit de ce genre sorti récemment. Il n'y a aucune chance que ça se vende. Un seigneur sans aucune connaissance en médecine l'avait fabriqué lui-même, il n'y avait aucune chance que ce soit efficace. Même si ça marchait vraiment, quel noble ferait confiance à un produit de beauté provenant d'un domaine obscur et reculé? Quel que soit le point de vue, c'était voué à l'échec. Claude cacha sa joie à l'idée d'annuler son contrat d'esclave et afficha une expression feinte et pitoyable. Tu essaies de me faire le visage couvert de cicatrices. Pour que je ne puisse pas quitter le bureau et que je doive travailler tout le temps. Je veux dire, je suis déjà esclave, est-ce que tu dois vraiment aller jusque-là? Je te le dis, ça marche vraiment. Tu ne me crois pas? J'ai réussi dans l'agriculture, n'est-ce pas? C'est une autre affaire? C'est un domaine complètement différent.
Et ce n'est pas seulement moi, personne n'utilisera quelque chose comme ça. Pourquoi y ferait-il confiance? Ghislain haussa un sourcil devant le ton provocateur de Claude. Ah oui. Et un pari, alors? Voyons si ça marche vraiment ou pas. Ah, mais j'ai arrêté de jouer. De combien de temps parlons-nous? Comme je l'ai dit la dernière fois, 20 ans. Mais si je perds, je réduirai ce délai à 10 ans et je mettrai 5000 pièces d'or supplémentaires. Claude hésita un instant. C'était évidemment une arnaque, mais les enjeux étaient élevés et cela le rendait un peu nerveux. Je dois alléger un peu le fardeau. Très bien, attends un instant. Que dois-je attendre? Je vais amener quelqu'un pour participer au pari avec moi. Claude alla rapidement trouver Alfoy. Dès qu'Alfoy le vit, il fronça les sourcils. Le ressentiment dû aux pertes qu'il avait subies à cause des paris de Claude n'avait pas encore disparu. Mais Claude repoussa facilement le regard féroce. Après quelques coups de tête, Alfoy était devenu plutôt gérable. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu ici? J'ai une idée géniale. Tu veux l'entendre? Dégage, je ne t'écoute pas. Oh, allez, écoute-moi bien. Une grande opportunité s'est présentée. Une chance de s'échapper de l'esclavage? S'échapper de l'esclavage. Une bonne opportunité. Oui, le Seigneur a fait grand cas d'un produit spécialisé, alors il a décidé de fabriquer lui-même des cosmétiques. Claude a partagé avec enthousiasme ce qu'il savait et ses spéculations pour persuader Alfoy. Les tours magiques ont déjà essayé cela, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. La recherche magique nécessitant beaucoup d'argent, les tours se lançaient souvent dans diverses entreprises commerciales. Naturellement, beaucoup d'entre elles avaient également essayé de produire des cosmétiques. C'était un domaine dans lequel, en cas de succès, elles pouvaient engranger d'énormes profits. Mais aucune d'entre elles n'avait réussi à obtenir de résultats notables. Le fait que même les tours magiques aient échoué suggérait à quel point il était difficile de fabriquer des cosmétiques efficaces. La langue d'argent de Claude faisait son effet. Comment ça s'est passé dans les tours magiques? Ont-ils réussi à fabriquer quelque chose d'utilisable? Même le maître de la tour, un mage du 6e cercle, n'a pas réussi à fabriquer de cosmétiques. Il a cependant réussi à fabriquer du savon de haute qualité. Eh bien, notre Seigneur prétend avoir fabriqué quelque chose que même ces brillants mages et alchimistes n'ont pas pu faire. Pensez-vous que ce soit possible? Alfoy secoua la tête. Le faire seul est absolument impossible. Il a dû avoir l'aide de quelqu'un, n'est-ce pas? De qui aurait-il obtenu de l'aide? Si quelqu'un avait ce genre de compétences, il se serait adressé à quelqu'un avec plus d'argent et de pouvoir que notre Seigneur. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu veux tenter ta chance dans la vie? J'ai arrêté de jouer. Claude regarda Alfoy avec dédain, en reniflant. Arrêter? Tu as joué une fois et maintenant tu penses avoir arrêté. Le jeu ne consiste pas à arrêter, mais à se retenir. Quand l'occasion se présente, on parie à nouveau. C'est la vie. Alfoy réfléchit un moment avant d'acquiescer avec un regard déterminé dans les yeux. Très bien, cette fois, je vais vraiment te faire confiance. Ne me fais pas confiance, fais-toi confiance. Fais confiance aux connaissances et à l'expérience que tu as accumulées jusqu'à présent. Tu es l'héritier de la tour magique et le meilleur mage de ce domaine. Tu es toujours le meilleur, mon frère. Claude frappa légèrement Alfoy dans la poitrine. Sentant une soudaine chaleur gonfler dans son cœur, Alfoy hocha la tête avec un visage rouge. Oui, je suis Alfoy. Un homme qui n'abandonne jamais. Pour une conversation entre joueurs, c'était plutôt grandiose. Mais les mages autour d'eux ressentaient la camaraderie et la passion ardente entre les deux hommes. Unissons-nous. Unissons nos forces. Très bien, allons-y tout. Cette fois, nous allons complètement briser la prétention du Seigneur. Nous allons gagner. Avec des visages déterminés, Claude et 26 mages s'éloignèrent. Tout le monde est fou. Wendy, qui avait observé toute la scène du début à la fin tout en gardant Claude, ne pouvait que secouer la tête avec consternation.